on passe à la 9e histoire. Bonsoir DMJ TV. Alors, je vais vous raconter mon histoire. C'est pas trop une histoire assez mystique, mais c'est juste pour essayer de conscientiser aussi la jeunesse ou des histoires d'amitié et tout, pour dire qu'il faut quand même aussi faire attention de là où on met les pieds. Donc moi, ce qui m'est arrivé, c'est quoi? Après mes études du lycée, j'ai dû aller dans un pays en Afrique pour poursuivre mes études. Et là-bas, les filles qui m'ont accueillie, j'ai des filles qui m'ont accueillie. Et après, 2 mois après, j'ai pris mon logement. Mais dans le même immeuble avec les filles qui m'ont accueillie et tout. Mais sauf qu'entre-temps, elles ont accueilli une autre fille aussi. Et cette fille-là, elle et moi, on ne se connaissait pas personnellement et tout. Mais sauf que j'allais souvent chez les filles qui m'avaient reçue pour saluer et tout. Pour être reconnaissante. Souvent, je ne pouvais pas couper les ponts avec elles et tout. Vu que c'est seulement lorsqu'elles m'ont accueilli qu'on s'est connus. Sinon, de base, on ne se connaissait pas. Donc, ces filles-là ont dû rentrer au pays pour des vacances et tout. Donc, celles qu'elles avaient reçues après moi étaient restées. Maintenant, cette fille-là, on est allé accompagner les filles qui rentraient pour les vacances et tout. Nous sommes allés à l'aéroport et tout. Donc, c'est là-bas où on a un peu plus sympathisé et tout. Et elle a pris mon numéro. Après ça, on est rentrés, on s'est séparés. Chacun est parti chez soi et tout. Après, la fille a commencé à m'écrire et tout. Oh, tu es où et tout. J'ai fait à manger. Je veux qu'on mange ensemble, viens et tout et tout. Moi, je suis un peu surprise parce que c'est pas mon ami de base et on n'a rien en commun et tout. Je me dis, je lui ai répondu, je suis sortie et tout. Mais comment ça? J'ai dit non, ok. Mais ça me faisait quand même bizarre. Mais j'ai dit, ok, garde la nourriture, j'arrive et tout. Pour faire un peu bonne figure parce que moi j'étais élevée, c'est pas du genre, j'ai jamais été habituée à manger dehors ou chez les gens et tout, donc c'était un peu gênant. Je partais juste, j'ai pris 2 ou 3 bouchées et tout, histoire de pas être méchante et tout, donc j'ai laissé la nourriture, je suis rentrée et tout le temps, c'était maintenant comme ça. La fille, genre, tu vas forcer un peu l'amitié et tout. Et moi, ça me mettait mal à l'aise et tout. Je me dis, de base, l'amitié, c'est quelque chose de naturel. On ne force pas et tout. Mais la fille était tout le temps derrière moi, tout le temps derrière moi. Et à un moment donné, je me sentais gênée de tout le temps être celle vers qui on vient et tout. Je me suis dit, je vais faire le premier pas. Donc, moi aussi, un jour, j'ai fait à manger chez moi et tout. J'ai invité la fille. Et dès lors où j'ai invité la fille est devenue super collante. Elle venait maintenant chez moi tous les matins c'est-à-dire aux premières heures du matin, elle est là. C'est-à-dire, je n'ai même pas le temps. Si je veux sortir, je n'ai pas le temps de sortir et tout. Elle est déjà là. Donc, je suis obligée de l'incruster dans mon programme de la journée. Si je programme peut-être faire des courses, elle est tout le temps avec moi, tout le temps. Donc, c'était comme ça. Un peu le genre de fille envahissante et tout. Mais je ne voyais pas trop le mal. Je me suis dit, ok. Et c'était devenu assez régulier. Mais à chaque fois, quand j'observais cette fille avec d'autres personnes, elle avait toujours les disputes. C'est-à-dire avec d'autres personnes, les disputes. C'était une fille assez difficile à vivre. Elle aimait chercher les problèmes même où il n'y a pas et tout. C'était toujours comme ça. Et à chaque fois, moi de base, je suis quelqu'un, j'ai grandi dans l'église, donc je prie beaucoup et tout. Et comme j'observais ça tout le temps, le Saint-Esprit me disait, éloigne-toi de cette fille. Regarde comment elle se comporte avec les autres. Un jour, elle va te faire ça à toi et tout. Éloigne-toi de cette fille. C'était toujours comme ça. Et même quand je passais la journée avec cette fille, le soir, quand je vais me coucher, le Saint-Esprit me dit, éloigne-toi de cette fille et tout. Je ne veux pas trop dire le Saint-Esprit parce que c'est pas trop pour peut-être en faire trop que voilà, je suis trop spirituelle et tout, non. Donc, il y a cet esprit-là qui me disait, cette petite voix-là, éloigne-toi de cette fille. Mais moi, je m'entêtais parce que je me disais, comment je vais faire aussi? Je n'ai pas envie de la vexer, de vraiment, couper les ponts. Je ne savais pas comment m'y prendre. Donc, du coup, je continuais. Mais souvent, je prenais des précautions. Souvent, j'essayais de sortir très tôt le matin pour pas qu'elle vienne me trouver et tout, m'éloigner de la fille comme je pouvais. Mais je ne suis pas aussi quelqu'un trop du dehors et tout. Donc, tout le temps, elle venait. Même mes autres amis et tout me disaient, mais la fille là, c'est comme moi. À chaque fois, on vient, elle est chez toi et tout. C'est comme moi, éloigne-toi d'elle. Elle abuse et tout. Je disais, laisse tomber. Moi, je ne voyais pas trop le mal à laisser ça et tout. Il y avait un ami qui m'avait dit, fais attention. Parce que plus on passait du temps ensemble, plus moi, je me confiais à elle.
Et j'avais une relation au pays, une relation assez sérieuse et tout. Donc souvent, quand je me discutais avec la personne, je lui faisais part de ça. Quand je me discutais avec mon chéri au pays, tu vois, tu es remonté, tu expliques à l'autre et tout. Mais les conseils qu'elle me donnait, il faut le quitter. Une belle fille comme toi, il ne te mérite même pas. Hein? Tu fais quoi avec lui? Il faut le quitter. On va aller en France. Bats-toi seulement. On va tout faire. On va aller vivre en France. On va trouver les vrais hommes, les hommes riches et tout. C'était les conseils comme ça qu'elle me donnait. Moi, je répliquais pas. Je prenais juste dans ma tête. Et puis, je me disais, mais c'est quelle mentalité ça, Jean? Comment? En tout cas, je prenais dans ma tête. Et ça m'éclairait encore plus que vraiment, je dois m'éloigner de cette personne, mais je ne savais pas comment. Donc, du coup, un jour, la fille, j'ai détaché mes tresses. Donc, avec les ciseaux, je coupais et tout avant de les détacher. Ça faisait quand même déjà plusieurs mois qu'on se fréquentait. La fille me dit, oh, donc je vais t'aider et tout. Comment tu peux faire ça seul et tout? Je dis, ok, vas-y, fais. La fille m'a coupé les tresses, mais vraiment en bas, sachant que je suis quelqu'un, j'ai quand même assez de longs cheveux. Elle m'a coupé les tresses en bas, coupé. Moi aussi, genre, j'étais juste assise, je ne voyais pas. Donc, quand je me lève, je regarde au miroir, je connais quand même la taille de mes cheveux. Je dis, mais tu m'as coupé les cheveux et tout, comment tu peux me couper les tresses aussi bas quand tu connais la taille de mes cheveux? Elle a commencé à s'excuser. Oh non, vraiment, je ne connais pas. Tu as duré avec les tresses là, donc du coup, je ne savais pas que tu avais des longs cheveux. Vraiment, excuse-moi, j'étais vraiment en colère. Je dis, comment tu peux me couper les cheveux comme ça et tout? C'est trop bas et tout. Même quand tu les fais les tresses, tu fais quand même attention, tu vérifies et tout. J'étais énervée, donc je suis partie chez moi et tout. Elle m'a envoyé le message. Oh, excuse-moi, vraiment et tout. Je me suis dit, bon, tiens, c'est pas grave. Si ce n'est que des cheveux et tout, ça va repousser. Maintenant, après... entre-temps, avec mon chéri et tout, je devais repartir au pays pour organiser nos fiançailles et tout. Donc, j'étais un peu dans les démarches et tout. Voilà, tu sais, quand tu es hors du pays, puis tu dois rentrer. Voilà, les courses et tout, j'étais vraiment prise. Mais la fille ne me lâchait pas chaque matin. Donc, du coup, on partait faire des courses ensemble et tout. Mais j'ai remarqué que quand on fait des courses, elle est bizarre et tout, genre, elle est triste, elle est fâchée. C'est comme si, genre, quand elle me voit, genre, j'ai l'argent, parce que mon chéri m'envoyait l'argent pour les courses et tout. Elle était toujours, genre, souvent même au marché, je dis, ok, choisis l'article que tu veux, tu prends et tout. Mais la fille était toujours, genre, bizarre, triste et tout. Je remarqué, je dis, mais qu'est-ce qu'elle a et tout? Mais elle voulait toujours, moi, ça me mettait mal à l'aise, donc, du coup, quand j'ai parti, maintenant, j'essayais de partir très tôt le matin pour qu'elle ne vienne pas me trouver et tout. Mais malgré ça, elle m'appelle, tu es où? Je te cherche et tout. J'ai dit non, je suis sortie, mais tu es où et tout? Quand elle vient de ma chambre, elle veut vérifier. Tu étais où? J'ai dit non, j'étais juste là à côté, au petit marché d'à côté. Oh, c'est faux. Quand je vois toutes les courses, tu étais au gros marché et tout. Genre, elle me surveillait comme la police. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Et plus ce que moi-même, je voyais que loin de cette fille. Donc, j'essaie maintenant de faire des efforts, de cacher tout ce que j'avais, de ne plus trop lui montrer et tout. Entre-temps, je devais partir au pays pour 3 mois et tout, pour mes fiançailles et tout. Donc, j'ai décidé au lieu que ma chambre, parce que là, le pays où nous sommes, on paye la maison pour toute une année. Donc, j'ai décidé de mettre ma chambre en location pour les 3 mois là. Comme ça me donne de l'argent pour faire mon budget, prendre cet argent-là pour réinvestir et tout. Donc, j'ai finalement trouvé le client et tout. Et puisqu'elle venait chez moi chaque matin, donc le jour où le client est arrivé, et quand elle vient le matin, là, c'est toute la journée. Elle va partir chez elle peut-être même à 1h, 2h. Moi, j'ai jamais le sommeil et tout. Je commence à somnoler. Elle est seulement qui est là. Donc, quand j'ai fait à manger, j'étais obligée de faire même à manger tout le temps parce qu'elle vient chez moi. Donc, même les jours où j'ai pas envie de passer à la cuisine, je suis obligée de passer à la cuisine pour lui donner à manger parce que l'autre est venu. Tu peux pas, genre, faire comme si et tout. C'était tout le temps comme ça. Donc, du coup, la personne qui devait me remettre les sous était venue. La personne m'a remis les sous, on a signé le contrat et tout. Entre-temps, la personne est partie. Elle est là, vraiment, on a eu l'argent. Genre des trucs pour genre dire que non, si mon ami a l'argent, moi aussi j'ai de l'argent. Mais là, je regarde son visage, je vois genre qu'elle n'est pas contente. Ça la blesse vraiment, ça la frustre vraiment que j'ai eu cet argent et tout. Je vois ça dans son visage, mais elle fait semblant et tout. Mais moi, j'arrive à lire, je ne sais pas comment j'arrive à lire que vraiment la fille, vraiment, elle n'est pas bien et tout. Donc, moi, ça m'a encore plus motivée. Donc, quand j'ai parti maintenant faire mes cours, je me cachais maintenant d'elle. En tout cas, j'étais plus tranquille. Mais la gomme, c'est quand elle vient même de ma chambre. Oh, depuis là, vu que je faisais les cours, je faisais ma robe de fiançailles. Vous savez, chez nous en Afrique, on veut toujours, genre, donc je faisais mes courses et tout. J'avais acheté une mèche
spécialement pour ça et tout. Ma robe, je faisais aussi la tenue de mon chéri. En tout cas, j'étais dans les courses et tout. Il faut aussi emmener des cadeaux aux parents, la famille, tout le monde qui est resté au pays. Donc, du coup, la fille venait tout le temps. Tu as acheté quoi, machin? J'ai caché maintenant. J'ai dit, oh non, rien, machin. Et la robe, depuis là, tu n'es pas encore allé prendre. J'ai dit, non, je ne suis pas encore allé prendre. Entre-temps, j'avais déjà pris ma robe, tout depuis. Mais je ne voulais plus le montrer parce que, en fait, les avertissements que je recevais, ça devenait de plus en plus. Et elle avait des comportements un peu qui m'alertaient maintenant plus. Donc, j'essayais de faire du mieux que je pouvais pour m'éloigner de la personne et tout. Après ça, un jour, je faisais maintenant mes affaires et tout. Je faisais mes valises petit à petit. J'ai rangé aussi la chambre parce que j'allais mettre en location. Donc, il fallait que j'enlève mes affaires un peu personnelles et que je laisse la chambre pour la personne et tout. Donc, du coup, un jour, je fais mes valises. La dernière fois même, j'ai fait mes valises. Je devais voyager peut-être dans 2 ou 3 jours. J'ai fait mes valises. Maintenant, la mèche que j'avais achetée et une autre mèche, j'avais mis ça dans un sachet. Donc, j'ai tout mis, les dernières affaires là, sur le lit et tout. Et je rangeais des trucs dans d'autres valises et tout. C'est comme ça. Elle est venue le matin. Comme d'habitude, elle est venue et tout. Elle m'a trouvé en train de ranger. J'ai rangé. J'étais un peu ça et là. Je lavais un peu les derniers trucs sales dans la maison et tout. Donc, c'est comme ça. Elle est venue. Elle s'est assise, elle a commencé à papoter comme d'habitude. Et il y a une autre encore qui est venue pour genre me donner un truc que je devais emmener au pays. Donc, elles se sont assises sur le lit et tout. Donc, c'est comme ça. L'autre était là, on était à 3 maintenant, on papotait et tout. C'est comme ça. Moi, je suis sortie pour installer les vêtements à la corde. Donc, au moment où je suis sortie, l'autre aussi est sortie. L'autre est partie. Celle qui est venue me remettre un colis pour emmener au pays est partie. On est resté à 2. Moi, je suis allée à la corde. Quand je reviens dans la chambre, elle me dit, oh, j'arrive. J'ai dit, ok. Je continue à ranger mes choses, mettre dans la valise. Un cœur me dit, prends le sachet. Je vais mettre le sachet dans la valise. Le cœur me dit, ouvre le sachet. J'ouvre le sachet. Il n'y a plus ma perruque que j'avais faite spécialement pour l'événement. Et j'ai acheté ça assez quand même cher. J'ai dit, je commence à paniquer. Ah ouais, ma mèche et tout. Je cherche, je ne trouve pas. Mais je cherche. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Moi-même, j'ai pris cette mèche sur le matin, j'ai mis sur le lit. Qu'est-ce qui ne va pas et tout? Je deviens folle. Je commence à paniquer. Vous savez, nous, les filles, avec ce genre de choses, je commence à paniquer et tout. La fille revient entre-temps dans la chambre. Elle me trouve en panique. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ma mèche. Et toi, elle me dit, oh, calme-toi, la mèche est forcément là. J'ai dit, la mèche de mes fiançailles. Comment je vais faire et tout? Oh, la mèche est forcément là. Toi, tu paniques, pourquoi et tout? Reste tranquille. On va ouvrir tous les sacs, toutes les valises. On va fouiller la mèche. J'ai dit, on ne peut pas ouvrir. Ça m'a pris combien de jours pour faire ça? Et si on ouvre juste pour fouiller, entre-temps, moi-même, je suis persuadée que je n'ai pas mis la mèche là. C'était dans le sachet parce que je devais mettre ça dans mon bagage en main. Pour emmener dans l'avion. Donc, je n'ai pas mis ça dans les sacs. On ne peut pas ouvrir les sacs pour rien. C'est juste le travail. Il m'a dit, oh non, si tu ne veux pas, mais moi-même, je vais ouvrir et tout. Et puis, on va vérifier et tout. J'ai dit, bon, ok, vas-y. J'étais assise, j'étais tellement désespérée. J'ai appelé mes soeurs au pays. J'ai expliqué que, mais vraiment, je ne sais pas, machin et tout. Mes soeurs m'ont dit, oh, calme-toi et tout, c'est pas grave, c'est juste qu'une mèche. Moi, ça me faisait mal. J'ai dit, non, ça me fait mal parce que c'est quelqu'un qui m'est forcément proche qui a pris la chose. Et c'est pas gentil parce que la personne sait que c'est un article pour mes fiançailles. Comment la personne peut faire les choses et tout? Donc, j'étais assez remontée et tout. La fille était là, elle a pris son téléphone. Elle a commencé à appeler. Entre-temps, moi, je ne l'ai pas accusée. Elles étaient 2 à rentrer dans ma chambre. Je ne l'ai pas accusée. Puis, vu que la fille était assez proche de moi, je ne pouvais même pas imaginer dans ma tête que c'est elle. Pour moi, je me suis dit, dans un premier... En tout cas, je me suis dit que c'est l'autre qui est venu me remettre le colis. Peut-être. C'est à elle que... Mais celle-là, je ne pensais même pas que ça peut être elle. Donc, on était là. J'étais juste désespérée. J'étais assise sur le lit. Je ne savais plus quoi faire. Elle a commencé à appeler ses parents au pays. Oh non, il y a eu un vol dans une chambre où moi j'étais. Je n'aime pas qu'on m'accuse. Si vous pouvez aller voir chez les Noirs. Mais non, là, tout de suite, tu fais quoi? Va voir chez... Genre, au pays là-bas, elle fréquentait ces gens de... Elle fréquentait les marabouts, les gangas et tout. C'était une habituée. Mais moi, j'ai grandi dans l'église. Je ne connais pas ça. Je n'ai même jamais fait ça. Donc, du coup, je suis un peu choquée. J'ai dit, mais... Comment ça marche? Elle me dit oui, parce que moi, je ne veux pas qu'on m'accuse et tout. Moi, j'étais dans la chambre. J'ai dit, mais personne n'était accusé. Comment tu peux penser comme ça et tout? Non, c'est juste parce que j'étais dans la chambre. On peut se dire que moi, c'est moi qui ai pris et tout. Moi, j'étais juste là. J'ai dit, bon, j'ai laissé tomber. 1 jour, 2 jours passent et tout. Les gens de l'immeuble, les filles, ça commençait un peu à parler là, que non, donc on t'a volé et tout. Donc les gens commençaient à parler ça et là. Elle me dit, non, on va aller chez les Noirs, c'est pas normal, peut-être les gens m'accusent parce que ça parle maintenant partout et tout. J'ai dit, mais personne n'était accusé et tout.
C'est comme ça, les autres filles venaient maintenant me dire qu'il faut aller chez les noirs, il ne faut pas laisser ça. C'est pas normal. Machin, on est là, on fille, comment ils peuvent faire des trucs comme ça? En plus, c'est pour ta mèche de fiançailles, c'est que la personne est vraiment mauvaise et tout. Moi, j'hésitais parce que je me dis, de base, ce genre de choses-là, ça m'est vraiment interdit, tu vois. Vu ma croyance et tout, je suis née dans l'église et tout, je me dis, et tout. Après, finalement, je me dis, bon, ok. Je suis loin des parents et tout, personne va savoir que je suis partie faire ça. Donc, du coup, c'est juste pour savoir qui a pris ma mèche. Parce que je ne dormais plus, ça me traumatisait aussi. Je dis, ok, on va y aller et tout. On va y aller et tout. On y va. J'ai dit, mais non, ok, allons-y. Yes. No. Après, excusez-moi. Après ça, I'm busy, oh. Après ça, la fille, sorry, vraiment désolée. C'est les gens qui connaissent. Après ça, la fille, quand j'ai dit, ok, on va finalement partir. En temps, c'est elle qui chauffait qu'on doit aller. J'ai dit, ok, on va finalement partir et tout. La fille commence à dire, oh, moi, je ne peux pas partir. Je suis devenue chrétienne. Je ne peux pas aller dans ce genre d'endroit. C'est pas vraiment sain. C'est pas bien. En plus, moi, je suis en ce moment de faire un jeûne. Je ne peux pas aller là-bas, machin et tout. J'ai dit, mais c'est toi qui disais qu'on doit aller et tout. Moi, finalement, je n'étais même pas chaude. Maintenant, je suis chaude, on doit y aller et tout et tout. La fille commence à paniquer et tout. Oh non, moi, je ne peux pas aller. Pourquoi? Et tout, et tout, et tout. Elle appelle ses pasteurs, les femmes de ses pasteurs, les gens et tout. Il y a une fille qui veut m'emmener chez les marabouts, machin et tout. Il y a même un pasteur qui m'a contacté par messagerie que non, ma fille, si tu fais ça, c'est pas bien. Il ne faut pas aller chez les marabouts. Tu vas vraiment perdre ton mariage et tout et tout. Genre, pour que tu dois te fiancer. Si tu fais ça, ton mari va te quitter et tout et tout. Ça m'énerve. Je pars chez la fille. Je dis, mais comment toi tu peux donner mon numéro aux gens que je ne connais même pas? Il m'écrit machin. Il me dit, oh, moi je t'ai dit que je peux pas faire ça machin. Je dis, mais de base, c'est toi qui voulais aller. Mais non, pourquoi tu dis que. Donc, moi, ça renforce déjà mes doutes. Je dis que, non, pourquoi tu dis que tu vas pas aller? On va forcément aller. Tu vas aller. Parce que c'est toi qui as commencé à parler de ça. Elle me dit, oh non, moi je peux pas aller. Je fais plus ce genre de choses et tout et tout. J'ai dit, mais on t'a pas dit d'aller tuer quelqu'un. On t'a pas dit d'aller ensorceler quelqu'un et tu seras pas seul, on sera là. Donc, du coup, personne ne va aller faire du mal à l'autre. On va juste aller demander qui a pris la mèche et tout. La fille commence à dire, oh non et tout, elle ne part pas et tout. Finalement, elle accepte, ok, comme il fait tard, demain on ira. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Entre-temps, il y a d'autres filles aussi dans l'immeuble qui disaient que non, elles vont aller au cas où. J'ai dit, ok, on ira. J'ai parti dire aux autres filles que demain à telle heure on ira et tout. Finalement, demain, on part prendre la fille. La fille dit quoi, elle n'y part plus. Elle commence à se monter, se descendre, elle n'y part plus. J'étais tellement énervée, je dis, bon, ok, laissez tomber. Les filles qui sont là, allons-y, on part. On arrive chez un monsieur, on arrive, les musulmans là, on arrive. Le monsieur commence à faire ses trucs et tout, faire ses trucs et tout. Après, le monsieur est fâché. Il dit, mais comment elle peut faire des trucs? Genre, il n'a pas dit que c'est elle, mais il dit, mais comment la personne, elle te veut du mal, vraiment? Elle a un mauvais fond et tout. Elle a même pris tes cheveux. Je dis, comment c'est là pour mes cheveux? Oh oui, machin, tout. Elle avait pris tes cheveux et tout. Vraiment, elle te veut du mal et tout. Je dis, j'étais vraiment là. Il dit, non, il faut qu'on lui renvoie ce qu'elle veut te faire. Il faut qu'on lui renvoie, on lui fasse aussi du mal. Moi, les gens comme ça, je ne veux pas, on va lui faire du mal et tout. Le monsieur dit, j'ai dit, moi, je ne suis pas venu pour faire du mal. Je veux juste savoir qui a pris la mèche. Le monsieur dit, non, on va lui faire du mal. Moi, je n'aime pas. Et tout. Il était vraiment remonté. Je dis, c'est quelle histoire encore? C'est comme ça, il m'a dit, oh non, demain, tu vas au marché, tu achètes. J'ai même oublié l'animal là. Tu achètes, c'est la peau de quoi? De quel animal là? En tout cas, ça des trucs pointus. Je ne sais plus quel animal. Un animal assez bizarre. Tu achètes ça, on vend ça dans tes marchés. Tu viens, on va faire le médicament et tout. La fille va souffrir. Elle va plus dormir. Ça va la piquer. Donc, l'animal, là, de la même manière que sa peau, elle va sentir ça. Ça va la piquer, jusqu'à qu'elle va venir avouer et tout. Elle dit, moi, j'ai un peu eu peur parce que ce genre de choses, je n'ai jamais fait. Et je me suis dit, maintenant, si la pauvre fille meurt et tout. La façon dont le monsieur était déterminé à faire du mal à la fille, j'ai dit, j'avais maintenant peur. Les gens me disent, on va faire machin. J'ai dit, non, moi j'ai peur, on est à l'étranger. Si quelque chose arrive de mal à la fille, on va remettre ça sur moi. Surtout que je ne suis pas venue seule chez le monsieur. Donc, tout le monde va savoir que c'est à cause de moi. Je ne vais pas me retrouver en prison ou créer des problèmes à ma famille et tout. J'ai laissé tomber. J'ai dit, le monsieur là, il me fait trop peur. La façon dont il est énervé là, qui veut faire du mal à la fille. J'ai dit, ok. Le lendemain, on est parti chez un autre monsieur. On part. Le monsieur là, finalement, lui, il était quand même posé. Il dit, on va essayer de... il a dit, tout le monde est là. Genre, toutes les filles qui sont susceptibles d'avoir commis le vol sont là.
Alors, j'ai dit, oui, elles sont là, mais il manque une. Il a dit, ah, s'il manque une, ça n'arrange vraiment pas parce que machin et tout. Mais quand même, vous allez me donner le nom de la fille. Mais ce que je veux faire, je veux pas faire grand-chose parce que la fille n'est pas là. La fille, genre, qui est soupçonnée n'est pas là et tout. Tout le monde est passé, tout le monde a fait ce qu'il avait à faire. Il n'y a rien eu et tout. Après, il a dit, ok. Maintenant, pour voir si puisque la personne, en tout cas, on est toutes passées. La personne qui a pris l'article n'est pas là parmi vous maintenant. Forcément, la personne est ailleurs. Donc, ce qu'il va faire, il va faire juste un petit rituel. Et maintenant, la fille, là, elle aura genre les bobos au corps, les abcès. Et c'est comme ça que moi, je vais savoir et tout. Bon, moi, de base, je ne crois même pas. Bon, je ne croyais pas à ce genre de choses. Moi, c'est l'église. Donc, du coup, j'ai dit, ok, le monsieur m'a donné une poudre. Il m'a dit que mets ça devant le portail de votre immeuble où tu sais que forcément, la personne va forcément passer là. Et comme l'immeuble a le portail, il faut forcément, pour sortir, il faut forcément passer par là. Tu mets ça à telle heure et tout et tout. Moi aussi, j'ai respecté ce que le monsieur m'a dit, j'ai fait et tout. Désolée d'être un peu tiré en longueur et tout. Je vais essayer d'être bref. Donc, j'ai fait ce que le monsieur m'a dit de faire. Donc, après, j'ai même oublié parce que pour moi, je n'y croyais pas en fait. Donc, du coup, ça m'est sorti de la tête. Je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave, on m'a volé. J'ai d'autres mèches, je vais utiliser mes anciennes mèches, même si cette mèche, j'avais acheté spécialement pour l'événement, mais je vais utiliser d'autres mèches parce que j'avais d'autres mèches et tout. Je me suis dit, ok, ça va. Maintenant, je sais pas ce que je suis allée faire dans la chambre de la fille. Je devais récupérer un truc et tout. Je vais le matin. Je rentre, je prends l'article que je devais récupérer parce que la fille et moi, on ne s'entendait vraiment plus. Donc, je suis juste rentrée. J'ai dit bonjour, vraiment au colère. J'ai pris mon article. Et quand je vais ressortir, je regarde la fille. Elle a les abcès au corps. Pas tout le corps, mais elle a des abcès vraiment. Et elle s'élève, genre, elle s'élève parce qu'elle ne savait pas que le monsieur avait dit. Donc, il n'y a que les filles et moi qui savons. Mais elle ne savait pas. Elle s'élève, genre, comme pour me montrer qu'elle est malade et tout. Elle s'élève, elle commence à genre, montrer genre, qu'elle a mal et tout. Non, l'autre fille qui était avec elle lui dit, ah, mais toi aussi, tes abcès là, ça fait 2 jours. Maintenant, c'est dû à quoi? Machin, tout. J'ai regardé comme ça, regarde comment des gros abcès rouges et tout. C'est là où je me souviens de ce que le monsieur avait dit. J'ai dit, oh! Dans mon cœur, j'étais choquée. J'ai dit, comment la fille? Parce que jusqu'à là, moi-même, je ne croyais pas que la fille pouvait faire ça, en fait. Je ne croyais pas. J'ai dit, ah, je suis sortie de la chambre vide. Je suis allée chez les autres filles qui étaient venues avec moi chez le marabout et tout. J'ai dit que la fille a les abcès, comme le monsieur avait dit. Elles étaient choquées et tout. On était choqués, on a crié. J'ai appelé mes soeurs au pays. J'ai expliqué, j'ai dit que c'est elle et tout. Marché, j'étais choquée et tout. Mes soeurs ont dit, oh, ok, laisse tomber. Tu as déjà su qui t'a volé et tout. C'est pas grave, laisse tomber. J'ai laissé tomber. C'est comme ça. L'une d'entre elles. Moi, je suis partie chez la fille. Parce que je suis partie, j'ai dit que non. Quand on est parti, c'est toi qui as volé ma mèche et tout. Et tout, je l'ai confronté. J'ai dit que non, c'est toi qui as volé. Parce que voici ce que le monsieur nous a dit. Devant les autres filles, j'ai appelé les autres filles. J'ai dit que maintenant tu as les abcès. Machin, oh, moi j'ai ça depuis. Machin et tout. J'ai dit que, mais justement, c'est ce que le monsieur nous a dit. Toi tu as ça encore. Elle a nié, malgré ça, elle a nié. J'ai dit, ok, vas-y, laisse tomber. On est parti et tout. Je suis partie chez moi. J'ai continué mon voyage et tout. J'ai voyagé le lendemain. Entre-temps, les filles, la fille et sa copine, elles ont commencé maintenant à vraiment, en tout cas, c'est des trucs des filles, en tout cas, parler de moi mal, raconter des conneries sur moi, que moi je suis, genre, je vends le piment et tout, parce que j'avais, en ce moment-là, Dieu m'avait vraiment béni, j'avais de l'argent, non, je faisais mes courses et tout. Donc la fille, maintenant, elle a commencé à parler comment je me prostituais, que regarde toutes les courses que j'ai eu à faire pour aller au pays. J'ai gagné l'argent là. Entre-temps, elle était avec moi quand j'avais fait louer ma chambre et qu'on m'avait remis de l'argent. Elle sait, mais elle allait dire à toutes les autres filles. En tout cas, elle retournait maintenant tout le monde contre moi et tout. Donc, ça, mais les gens m'appelaient, mais non, donc toi tu es comme ça, donc tu vends ton corps. Donc ça me traumatisait. En temps, j'étais en train de voyager parce que j'ai fait escale au Bénin, Gabon. Donc, elle mettait dans les statuts pour me provoquer, les trucs comme ça. Non, moi, en fait, j'ai perdu le poids. J'ai des mes fiancés dans 2 ou 3 semaines. J'ai perdu le poids. Quand j'essaie même ma robe comme ça, la robe flotte, la robe qui me serrait, la robe flotte. Parce que quoi, j'étais plus, pour couper court, en fait, j'étais plus touchée, j'étais plus abattue, dans le sens où c'était,
en fait, parce que Dieu m'avait tellement averti, je me suis entêtée. Moi, c'était plus les regrets là que j'avais, plus les remords là. Je me suis dit, j'aurais pu éviter. En dehors du fait qu'elle m'ait sali, que les gens parlaient mal de moi et tout. Ça me faisait mal. Mais c'était pas trop ça, parce que je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Je sais qui je suis. Mais c'était plus parce que je n'avais pas écouté la voix de Dieu. Et c'est ça qui me détruisait. Je n'arrivais pas à dormir et tout. Et le fait aussi que c'est quelqu'un avec qui je mangeais tout le temps. Je partageais tout, je racontais tout. Qui m'a fait ça, je me suis dit, mon Dieu, elle aurait pu m'empoisonner en fait. Donc c'est pour dire que la jalousie peut pousser à un point vraiment extrême. Faisons vraiment attention. Et que quand vous avez cette petite voix en vous, ou bien vous avez ces doutes-là par rapport à une amie, que ton cœur te dit que méfie-toi de cette personne. Méfie-toi de cette personne. Ton cœur ne donne pas, vraiment, éloigne-toi. Moi, c'est parce que je ne savais pas comment dire à cette personne que, écoute, je ne vais plus être amie avec toi. Que je n'ai pas su. En fait, j'ai préféré minimiser la voix de Dieu pour être bien vue auprès de cette copine, pour ne pas qu'elle me traite de tous les noms. Si je lui disais que non, écoute, on ne va plus marcher ensemble. Donc, du coup, j'ai préféré m'entêter. Et au final, ça aurait pu être grave. Elle aurait pu m'empoisonner parce que le premier monsieur chez qui on est parti a dit que vraiment c'est qu'elle allait me faire. Donc elle avait déjà pris mes cheveux, je ne sais pas ce qu'elle avait fait, elle devait même faire avec ça et autres. Donc c'est pour vous dire que vraiment méfions-nous, on est vraiment jeunes et tout, mais essayons d'être matures, où on met les pieds, quand ça ne va pas, retirons-nous, passons à autre chose. Donc c'était un peu ça mon histoire. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 10e et dernière histoire, s'il vous plaît. Écoutez attentivement, surtout likez, commentez